Ah. Vous voyez mon écran? Oui. Je défile pour arriver à notre page du jour. Voilà, nous y sommes. L'un ou l'autre veut bien prier pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur? Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes où nous pouvons nous rassembler autour de ta parole pour l'étudier, pour la comprendre, pour la mémoriser. Bénis chacun d'entre nous, et bénis cette étude, bénis le pasteur qui nous dirige et nous conduit, dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc rappelons la trame de notre lettre. Donc, début de la lettre, salutation, Jude se présente à ses lecteurs et leur souhaite une bénédiction. Et on le voit dans les versets 1 à 2. Mise en garde contre les impies qui ont infiltré l'Église, versets 3 à 4. Dieu réserve aux présents impies le même sort qui incombait aux impies antérieurs, versets 5 à 16. Et nous avons vu une partie la fois dernière, notamment les versets 5 à 8. Et aujourd'hui, nous verrons les versets 9 à 11. Jude invite les fidèles à aller de l'avant dans leur connaissance et attachement à l'évangile. Versets 17 à 23. Enfin, finale de la lettre, Dieu est digne de recevoir la louange car il a le pouvoir de préserver ses enfants de la chute, de les déclarer et de les rendre justes, de les maintenir dans la joie. Versets 24 à 25. Donc, notre étude va porter sur des versets qui font partie donc de cette section. Dieu réserve aux présents impies le même sort qui incombait aux impies d'autrefois. La dernière fois, nous avons vu les versets 5 à 8 et aujourd'hui, nous verrons les versets 9 à 11. Voilà. Donc, vous voyez en rouge les actions et la description des apostats. Contraste entre l'archange Michel et les faux docteurs, versets 9 à 10, les apostats se comportent comme les rebelles du passé, verset 11. Donc aujourd'hui, nous étudions les versets 9 à 11. Alors, ce que nous avons maintenant pris comme habitude, c'est de faire la dynamique interne, de rechercher la dynamique interne du passage pour voir les liens logiques de connexion qu'il y a entre les différents versets pour nous donner la structure même du texte et tout. Donc, en lisant la version, on va d'abord lire la version Nouvelle Bible Second.
Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te rabroue. Eux, au contraire, ils injurient ce qu'ils ne connaissent pas. Et ce qu'ils savent par instinct comme des animaux dépourvus de raison, c'est cela même qui les pourrit. Malheureux sont-ils, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est dans la révolte de Corée qu'ils ont disparu. Donc là, j'ai lu dans la version Nouvelle Bible Second, dans la version du Semeur. Qui peut lire la version du Semeur? Verset 9. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. Mais ces gens-là insultent ceux qui ne connaissent pas. Quant à ceux qui connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert que leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Voilà. Maintenant, la version Darby, donc c'est une version très formelle et elle nous permet justement de pouvoir dégager la dynamique interne. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit lors des séances précédentes. Donc ici, on a, mais Michel, l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit que le Seigneur te censure. Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Donc, j'ai pris la version Darby et j'ai justement fait la méthode du phrasing pour dégager justement la dynamique interne. D'accord? Et j'ai souligné en bleu, enfin j'ai mis en bleu les liens de connexion hein, que vous voyez là, mais, et, car, et, voilà, ce sont des liens de connexion. Dans les autres versions, ça ne ressort pas vraiment, alors que ici chez Darby, ça ressort et ça nous aide à comprendre la structure du texte, à comprendre la logique de l'auteur. Donc ici, Michel, l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer le jugement injurieux contre lui. Mais, donc là, ça fait référence à ce qui précédait, donc les versets d'avant. Et les versets qui suivent sont subordonnés à ce verset 9a. Voyez? Enfin, le 9a est la proposition principale du reste. Michel, l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Ce qui suit après, mais il dit que le Seigneur te censure. 9b. Donc 9b est le développement de 9a. Comment est-ce qu'il n'a pas été injurieux? Eh bien,
lui, au lieu d'être injurieux, il a seulement dit que le Seigneur te censure. Donc là, on le voit en 9b. Ensuite, une autre proposition subordonnée. Donc, c'est opposition à 9a. Qu'est-ce qu'a fait l'archange contrairement aux impies? Eh bien, l'archange Michel, lui, on nous dit au verset 10, donc 10a, mais ceux-ci, ils injurient tous ceux qu'ils ne connaissent pas. Donc là, c'est l'opposition de opposition à 9a, c'est-à-dire que les impies font ce qui est l'opposé de ce que fait l'archange Michel. C'est pour ça que j'ai mis opposition à 9a. On continue, 10b. Et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. 10b et en même temps l'opposition à 9a et l'addition de 10a. C'est-à-dire qu'en plus d'injurier ce qu'ils ne connaissent pas, tout ce qu'ils ne connaissent pas, eh bien, ils se corrompent. Voilà. Donc là, c'est un plus. Malheur à eux, 11a, c'est la conséquence ou le résultat de 10a et de 10b. Parce que ils injurient, parce qu'ils se corrompent, eh bien, résultat des courses, ils sont malheureux. Malheur à eux, ils sont maudits. En continuant, 11b, car ils ont marché dans le chemin de Caïn. C'est la cause ou la raison de 11a. C'est-à-dire que s'ils ont été maudits, c'est parce qu'ils ont marché, ils ont suivi le chemin de Caïn. Et donc là, c'est l'addition, parce qu'ils ont abandonné, ils se sentent abandonnés à l'erreur de Balaam. Ils ont marché également sur le chemin de Balaam, et en plus, ils sont marchés sur le chemin de Corée. Donc, vous voyez la structure de notre passage. Et si vous faites ça, eh ben vous pouvez vous arrêter là et vous avez compris le texte finalement, ce que l'auteur veut dire dans ces passages 9 à 10, à 11. Je ne sais pas si vous avez des questions là avant qu'on continue sur la dynamique interne de ce passage, de ces 3 versets. Est-ce que vous voyez ce à quoi je veux en venir quand j'applique cette méthode du phrasing? Pour comprendre un peu le raisonnement du texte. Voilà, enfin, pour comprendre le raisonnement du texte et tout. C'est-à-dire que les liens logiques entre différents versets ou les parties de versets. Voilà. Comment est-ce que ça se met en mouvement? Voilà. Mais donc, c'est à partir de cette dynamique interne que je vais poser des questions, en fait. Donc, cette dynamique interne m'aide à me poser des questions pour comprendre la pensée de l'auteur, pour comprendre finalement la pensée de notre Seigneur. Voilà. Donc, c'est à partir de cette dynamique interne. Alors, donc, on a lu la version Nouvelle Bible Seconde, la version Semeur. Donc, la première question donc, que je nous pose, qui sont les êtres glorieux? Donc, alors là, je ne peux pas avoir le texte en même temps, mais avec vos Bibles, gardez en tête le passage que nous sommes en train d'étudier. Hein, que vos Bibles soient ouvertes. Voilà. Donc, qui sont les êtres glorieux? Pour quelle raison Jude fait-il allusion au diable? Verset 9. Que veut dire le mot archange? Voilà. Donc ici, dans le passage, lorsque Jude parle des êtres glorieux, voilà, à qui fait-il allusion, par exemple? Voilà. Les anges, non? Comment? Les anges. Les anges, d'accord, oui. Mm-hmm.
Les anges, ok. Mhm, Les archanges, plus précisément. Enfin, mhm. l'archange Michel, en tout cas. L'archange Michel. Mhm, mhm. Et pourquoi Jude fait allusion ici au diable, puisque si les êtres glorieux, c'est les anges. Pourquoi est-ce qu'il fait allusion au diable ici, au verset Parce qu'il 9? raconte une histoire. Comment? Je dis, il raconte l'histoire, une histoire où il y a le mal qui intervient, mais bon, sachant qu'à l'origine, ben, Satan était aussi un ange déchu. Enfin, c'est un Mhm, ange déchu, mhm. Ouais, ouais. Mhm. préalablement D'accord. Euh, un ange. Mhm, mhm, D'une part, si même l'archange fait attention quand il fait face au Satan, mhm, au diable, ben nous, pour lutter contre cet adversaire, nous devons être raisonnables et vigilants. mhm, mhm, Voilà. mhm. Et D'accord. Et que veut dire le mot archange? ben, c'est le premier, le chef des anges. Mhm. Tout le monde est d'accord avec ça? Mm. Mm. Ok, le Je ne chef sais des anges. Alors, donc, dans le mot, on va le voir, hein, euh, donc, on voit ici que les êtres glorieux ou encore les gloires, dans d'autres versions, on parle des gloires, hein, Mm. on pourrait assimiler cela aux anges. Quand on parle des êtres glorieux, c'est souvent les anges. Ou encore, on peut faire allusion au monde invisible. Voilà, au monde invisible. Euh, mais il pourrait aussi s'agir de la souveraineté du Seigneur ou de l'autorité du Seigneur quand on parle des gloires ou voilà, hein, on fait allusion voilà, à ce qui est au-dessus de nous, quoi, à ce qui est grand et tout. Et la question que l'on peut se poser ici, on se dit, mais pourquoi alors parler du diable? Wendy nous a dit tout à l'heure que oui, mais par le passé, le diable était un ange, enfin, voilà, c'est un ange déchu. Oui, selon le contexte de notre passage, les êtres glorieux ici euh, sont euh, assimilés aux anges déchus, voilà, hein, tels que le diable, comme le disait Wendy. Voilà, donc, et on sait que le diable fait partie du monde invisible. Personne ne voit le diable. Voilà. Donc, il y a cela en tête lorsque, ici, l'auteur parle justement des anges, des gloires et tout. Dans notre contexte ici, il fait allusion justement aux anges déchus, donc au monde du diable. Voilà. Alors, euh, le préfixe arc en grec signifie supérieur, premier. Et donc, notre mot archange est composé de deux partie, il y a arc qui veut dire supérieur au premier et ange. Donc, comme le disait Gaston, archange signifie le chef des anges. Voilà. Et dans la Bible, l'ange Michel est souvent présenté comme un des chefs des anges. Voilà. Vous avez les références ici, là, on ne va pas les lire, mais vous pourrez les noter puis lire à tête reposée. Voilà. Donc, on voit que, ben oui, parmi les anges, il y avait une hiérarchie. Voilà, il y avait des anges. Et les anges supérieurs, voilà, qu'on appelle des archanges. Et Michel fait partie de ces anges supérieurs, ou encore les chefs des anges. Donc ici, quand l'auteur parle des êtres glorieux, c'est vrai que on peut parler des anges et tout, mais là, précisément dans notre contexte, voilà, il est en train de faire allusion notamment voilà, au diable et tout. Attends, je déplace ça. Après, ça ne veut plus. Bon, arrête le partage. Je reviens. Là.
Voilà. Alors, deuxième question. Contrairement aux impies, quelle est l'attitude de l'archange Michel vis-à-vis des êtres glorieux? Et on peut le voir au verset 8, 9, 10. Donc, contrairement aux impies, quelle est l'attitude de l'archange Michel vis-à-vis des êtres glorieux? Voilà. Comment est-ce que lui se comporte? Voilà. Qu'est-ce qui nous est rapporté ici, dans les versets 8, 9 et 10? Là, c'est une question d'observation. Comment? Il fait attention, il reste respectueux. Oui, il reste respectueux. Voilà. Pas tout le temps. Voilà. Donc, voilà, il ne fait pas injure, hein, comme le font ces faux docteurs ou ces impies. Voilà. Donc, l'archange Michel, contrairement aux impies, n'insulte pas les êtres glorieux. Il fait montre de retenue, de modération et de maîtrise face au diable. L'archange Michel remet le sort de l'adversaire à Dieu lui-même. Voilà. Donc, voilà. Non, il est mesuré, dit, voilà, que le Seigneur lui-même puisse gérer. Voilà ce que nous observons. Alors, que savons-nous du corps de Moïse? Deutéronome 34, 6. Comment pouvons-nous comprendre alors la phrase suivante, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse? Voilà. Que nous dit Deutéronome 34, verset 6 sur le corps de Moïse? Est-ce qu'on peut lire ce passage? Et là, vous voyez ce qu'on disait au début quand on avait commencé cette étude, que Jude vraiment faisait référence aux passages de l'Ancien Testament, et même à des passages, aux passages qui ne sont pas dans le canon, les apocryphes et tout, voilà. Il fait vraiment référence à tout ça. Alors, verset 6, Mhm. le Seigneur l'enterre dans une vallée de Moab, en face de Beth-péor. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve sa tombe. Voilà. Donc, si on avait commencé au verset précédent, on voit qu'il s'agit de qui ici là? On enterre Moïse. qui? Moïse. Moïse. Oui. Voilà. Voilà. Moïse, Donc, le serviteur du Seigneur, meurt à cet endroit dans le pays de Moab, comme le Seigneur l'a dit. voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce texte sur Moïse? Ben, Qu'est-ce qu'on apprend de Moïse sur ce... Ouais. Qu'il est mort et que c'est Dieu qui l'a enterré. C'est Dieu qui l'a enterré. Et quoi d'autre? On ne sait pas où est-ce qu'il est. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'il a été enterré. Personne ne le sait. Alors, mais comment ça se fait-il que ici, Jude nous dit que l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, comment ça se fait? Puisque en Deutéronome 34, verset 6, nous voyons que personne ne sait où est-ce que Moïse a été enseveli. Mais comment est-ce que Jude ici là nous dit maintenant que y a l'archange Michel qui se disputait le corps de Moïse et tout? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? On pense que Satan, il sait quelque chose, c'est pour ça qu'il veut se battre avec l'archange pour s'emparer du corps de... Parce que lui aussi, il a une puissance. Sinon, mais il ne va pas demander ça. Ouais. Je suis en train de chercher un autre texte qui me revient pour dire qu'il peut intervenir dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Qui montre la preuve que Satan, il a une puissance. Hébreux 2, verset 14. Voilà. Et c'est intéressant parce que là, en fait, la parole de Dieu n'est pas en contradiction. Enfin, je veux dire, Deutéronome 34, 6 n'est pas en contradiction avec ce que dit l'archange. Ici, on ne nous dit pas qu'un être humain se disputait le corps de Moïse. Est-ce que vous voyez? Or, dans le contexte de Deutéronome 34, 6, quand il est dit que personne ne sait où est le corps, ce sont les êtres humains. Ouais. Voyez-vous? Mais on n'a pas dit que les anges ne connaissaient pas ou le diable ne connaît pas. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de contradiction. Ce sont les êtres humains
qui, eux, ne connaissent pas où est-ce qu'on a enterré le corps de Moïse. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais voilà, mais les anges peuvent le savoir. Dieu peut permettre que les anges le sachent et tout. Donc, ce que dit Jude ici n'est pas en contradiction avec Deutéronome 34:6. Parce que certains peuvent dire, ah, mais oui, mais vous voyez, la parole de Dieu, c'est en contradiction, alors que quand on lit Deutéronome 34:6, on dit qu'il n'y a que Dieu qui sait où est-ce que le corps de Moïse se trouve et tout, oui. Mais dans le contexte, on fait allusion aux êtres humains qui ne savent pas. Voilà. Mais ici, là, ce sont, voilà, c'est des anges, voilà, qui, eux, peuvent savoir. Et puis, ce qui, donc, aussi, dans la littérature juive, certains livres que nous appelons apocryphes, ils ont tendance à dire que ils rapportent aussi cela, c'est-à-dire que lors de cette mission que Dieu avait confiée à Michel, d'enterrer, enfin oui, d'enterrer, de s'occuper du corps de Moïse, Satan s'est présenté pour s'opposer et peut-être vouloir prendre la paternité de ce corps et puis peut-être révéler cela au peuple d'Israël pour que le peuple soit dans l'idolâtrie. Parce que imaginez-vous si Dieu avait permis que le peuple d'Israël sache où on avait enterré le corps de Moïse. Alors, peut-être, la Bible ne le dit pas, mais peut-être que, connaissant le peuple d'Israël, ils allaient idolâtrer ce corps. Ils n'allaient peut-être plus regarder Dieu, mais ils allaient maintenant regarder qui? Moïse. Voilà. Et donc, Dieu a peut-être évité cela. Et donc, le diable, lui, il veut donner l'information au peuple d'Israël. Voilà, c'est ici le corps pour induire le peuple dans l'erreur, pour que le peuple plonge dans l'idolâtrie. Voyez? Donc ça, c'est un peu dans la littérature juive, c'est comme ça que, voilà, ils expliquaient en fait la participation de l'ange et puis du diable et tout, voilà, qui garde le corps et tout. Si c'est l'ange qui garde le corps, eh ben, le peuple ne le saura pas, mais si c'est le diable, eh ben, voilà, il peut révéler cela aux Israélites et les Israélites pourraient à ce moment-là tomber dans l'idolâtrie, voilà, en adorant le corps de Moïse et tout. Voilà. On poursuit. Alors, quelle autre opposition on trouve entre les impies et l'archange Michel? Et comment on peut comprendre le verset 10? Voilà. Quelle autre opposition il y a ici entre l'archange Michel, en plus de ce que l'on a vu, hein, plus haut, au verset 10, il y a quoi autre comme opposition? Le manque de connaissances. Le manque de connaissances, oui. Quoi d'autre? Le comportement de révolte. Le comportement de révolte, oui. Quoi d'autre? Le verset 11. Et si on restait qu'au verset 10? Au verset 10. Donc, tu as souligné l'ignorance, voilà, des impies, le manque de connaissances. Mais il y a toujours l'insulte, l'injure. Oui. Cela ne sert qu'à les détruire. Oui, leur perte, ils vont leur perte aussi. Oui, il y a la perte, donc là, c'est la conséquence hein, de leur attitude. Alors, oui, c'est-à-dire qu'à l'inverse de Michel-Ange, les impies témoignent d'une ignorance qui les conduit à la folie. Leur prétendue connaissance n'est que toute humaine. Ils sont comme des hommes livrés à eux-mêmes, sans l'assistance du Saint-Esprit. Et nous savons qu'une telle situation ne peut être qu'une perte pour eux. Ils peuvent que s'égarer parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils croient connaître les choses de Dieu,
mais au fond, ils ne connaissent pas, puisqu'ils ne sont pas assistés par l'Esprit de Dieu. Et là, nous pouvons lire, par exemple, 2 Pierre, chapitre 2, versets 10 à 11, par exemple. Si quelqu'un peut lire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 10, un autre dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 13. Voilà. Ces passages peuvent nous aider à comprendre ce que nous dit Jude ici là au sujet de ces faux docteurs ou de ces impies là. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 10, Oui. version Summer. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Alors, je ne sais pas si je me suis dans... Non. Tu es dans 2 Pierre 10? Je ne suis pas dans je ne suis pas dans le bon verset. Non, tu n'es pas dans le bon verset. Ouais. Non. Alors, il punira tout particulièrement ceux qui, mus par la sensualité, vivent au gré de leurs désirs corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur. Imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonges n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux. Voilà. Ouais, continue au verset 11. Alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre ces êtres devant le Seigneur. Voilà. Donc, ici, on voit que Pierre vient expliquer un peu, enfin, vient expliquer, oui, de la lecture de Pierre, on comprend ce que Jude veut dire ici, là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ces hommes-là, eh ben, ils vivaient dans la débauche, l'immoralité, et pour eux, c'était tout à fait normal. Et ils se disaient, mais oh, mais ça, de toute façon, voilà, c'est pas, voilà, c'est rien, ça, tout ça, c'est pas diabolique, c'est, voilà, et tout. Alors que c'était contraire à ce que Dieu voulait. Et donc, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Voilà. Et ils pouvaient que, aller, ça pouvait que les conduire à leur perte. Galates, chapitre 5, Alors, verset 5, 13. verset 13, voilà, Galates 5, verset 13. Alors, mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour mettre au service des uns des autres. Ah oui, on peut s'arrêter là. Dans ma version, il est dit, la Sommeur, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Et eux, les impies, étaient livrés à eux-mêmes. Voilà. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, ce que faisaient ces impies-là, et si vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Mais ces impies-là obéissaient à leur propre chair et donc, ils étaient conduits. Voilà, c'était des hommes livrés à eux-mêmes. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Verset 19. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, comme ces impies-là. Eh bien, l'immoralité, c'est ce qu'ils vivaient. Les pratiques dégradantes et la débauche,
l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, on va le voir tout à l'heure, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré, dit Paul, à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc, la malédiction dont parlait Jude ici, là, elle est là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amabilité, la bonté, bon, voilà. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce que ce passage vient nous éclairer sur ce que Jude est en train de récuser ici, là, le comportement de ces impies-là? Est-ce que vous comprenez, là? Oui, oui. Alors, question 5. Quelle est la conséquence de l'attitude des impies? Verset 11. Donc, tout à l'heure, Wendy, voilà, était déjà au verset 11. Voilà. Quelle est la conséquence de l'attitude des impies? Verset 11, et pourquoi? Toujours verset 11. Donc, les passages que nous avons lus nous aident à voilà. Ces impies vivent une vie qui est hypocrite, quoi. Oui. Et de nos jours, c'est pas fini. C'est-à-dire ces gens-là, ils considèrent que leur immoralité, c'est normal, et ils se comportent d'une manière insensée. Oui. Ils se sont révoltés. Se sont comment? Ils se sont révoltés, hein? Oui, oui, ils sont révoltés, oui. Ils vivent par eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que pour eux, voilà. La volonté de Dieu, bon, voilà. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que, ce qui est paradoxal, c'est des personnes qui se disent vraiment spirituelles, quoi. Hein, très religieux, spirituels et tout, mais dans le fond, ben, ils vivent à milieu de ce que Dieu veut. Ben, oui, nous voyons que ben, les impies s'attirent la malédiction. Quelle est la conséquence de leur attitude? Ben, c'est cette malédiction-là. Deutéronome 30:15. Quelqu'un peut lire Deutéronome 30:15? Voilà. Quelle est la conséquence de l'attitude des impies? Au verset 11. Malheur à eux, hein, il est dit. Donc oui, c'est la malédiction. Ou qu'ils soient maudits. Deutéronome 30:15. Deutéronome 30:15. Alors, moi, j'ai la version courant. Alors, Oui. choisir la vie. Israélites, voyez, aujourd'hui, je vous place devant vous la vie et le bonheur, d'autre part, la mort et le malheur, d'autre part. Oula, il faut que je lise, je n'ai pas trop bien compris. Alors, Israélites, voyez, aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur, d'autre part, la mort, le malheur, d'autre part. C'est bizarre, c'est un peu bizarre. Oui. En fait, ici, Dieu, par la bouche de Moïse, est en train de dire au peuple d'Israël, écoutez, voilà, je place devant vous la bénédiction et la vie. Et de l'autre côté, la malédiction et la mort. Mais moi, Dieu, je vous conseille de choisir la bénédiction et la vie. Voilà. Et donc ici, ces hommes impies, eux, ont choisi leur camp. Ils ont choisi le camp de la malédiction. C'est pour ça que Jude dit, malheur à vous. Parce que leur attitude ne peut conduire qu'à cette malédiction-là. Et Dieu avait déjà averti son peuple, on le voit là en Deutéronome 30, avant qu'il ne rentre dans la terre promise. Il dit, voilà, je vous conseille de choisir la vie, je vous conseille de choisir la bénédiction. Et pour ça, il faut suivre mes voies. Donc, ces impies ont suivi le chemin de Caïn. Ils ont suivi le chemin de Balaam. Ils ont suivi le chemin de Corée. Voilà. C'est pour ça, ben, oui, ils vont tout droit vers le mur, la malédiction.
parce qu'ils n'ont pas suivi le bon chemin. Le bon chemin, c'est Jésus. Hein. Bon, c'est vrai que voilà, c'est Jésus, mais eux, ils suivent le chemin de Caïn, de Balaam, de Corée. Alors, quelles ont été les expériences malheureuses de ces trois personnages de la Bible, Caïn, Balaam et Corée? Pourquoi est-ce que, oui, ces hommes ont vécu comme Caïn, comme Balaam, comme Corée, et qu'est-ce qu'on leur reproche finalement? Voilà. Donc, pour savoir, il faut qu'on sache déjà ce qu'a vécu Caïn, ce qu'a vécu Balaam, ce qu'a vécu Corée. En général, ce sont des gens qui vivent par la chair, non pas par l'esprit déjà. Oui. Ils ont tous un point commun. Si on prend un par un, mais Caïn, il refuse la manière que Dieu souhaite pour offrir une offrande par animal. Bon. Oui. Il a suivi sa propre volonté, quoi. Il ne suit pas la volonté. Après, il vit aussi selon son choix. Au lieu d'affronter, se repentir vis-à-vis son meurtre, il se cache. Après, maintenant, Balaam, il utilise les bénédictions et son pouvoir pour chercher l'argent. Oui. Il ne fait pas des choses spirituelles, quoi. Il s'occupe des choses de chair. Et ces faux oppresseurs, c'est pareil. Ils font comme Balaam. Ils agissent pas pour le Seigneur, mais pour de l'argent. Ils pensent que tout ça, ils ont un point commun, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent tromper le Seigneur. Parce que Balaam, c'est le prophète du Seigneur, mais il a essayé de faire l'inverse, quoi. Voilà. Bon, mais dans Deutéronome 23, ici j'ai relevé, Deutéronome 23, versets 4 et 5, Dieu a transformé ces malédictions en bénédictions. D'accord. Donc, ici, quelle est l'intention de l'auteur lorsqu'il évoque ou invoque plutôt ces personnages, ces personnages tristement célèbres? Qu'est-ce qu'il veut montrer ici quand il convoque Caïn, Balaam et Corée? Il veut montrer comment ils se sont mal comportés et Oui. à quoi ressemble l'attitude des impies pour éviter. Voilà. Oui. À quoi ressemble l'attitude des impies? C'est comme s'il dit, oui, mais les impies, ils sont comme Caïn, finalement, ils sont comme Balaam, ils sont comme Corée. Et comment est-ce que Caïn a été? C'est ce que nous disait Gaston tout à l'heure. Balaam, Corée. Voilà. Et donc, il dit, au lieu de décrire ce qu'ils font, il les décrit au travers de ce que les autres ont fait par le passé. D'accord? Caïn, par exemple, en Genèse 4, 3 et suivant, on voit qu'il fait montre de jalousie, il y a le meurtre, il tue son frère. Donc, eux aussi, ces hommes-là étaient meurtriers. Le fait de détester, donc peut-être qu'ils ne tuaient pas les gens physiquement, mais Jean nous dit, en 1 Jean 3, 11, le fait d'haïr, c'est comme si tu étais meurtrier. Donc peut-être qu'ils étaient dans la haine. Voyez-vous? Et la conséquence de tout cela, c'est la malédiction. Balaam, en Nombre 22, 25, on voit qu'il est serviteur du Seigneur, enfin qu'il est au service du Seigneur. Il est utilisé par le Seigneur. C'est comme un prophète païen. Bon. Mais en Nombre 31, 16, on voit qu'il a été corrupteur. Il a cherché à induire le peuple de Dieu en erreur, en poussant le peuple de Dieu dans les bras des femmes madianites. Alors qu'à l'époque, c'était interdit. Le peuple de Dieu ne devait pas se mélanger avec d'autres peuples et tout. Et en le faisant, c'était pour que le peuple de Dieu soit dans l'idolâtrie. Il y avait la cupidité, tout à l'heure, quelqu'un a souligné cela. Et donc, Jude veut dire, oui, mais ces impies-là, ils sont comme Balaam, qui était cupide, voilà, à cause de l'argent et tout. Ça l'a conduit à quoi? À la malédiction. Puisque, il y a eu, cette conséquence, sur lui. Corée, pareil, et ses amis, Dathan et autres, en Nombre 16, la rébellion. Ils se sont rebellés contre Moïse et Aaron. Ils voulaient repartir en Égypte.
Hein, donc, il ne faisait pas confiance à Dieu. Et donc, là aussi, Jude veut dire, ben voilà, ces impies ne font pas confiance à Dieu. Ils sont très terre à terre, très matérialistes et tout. Voilà. Et on sait comment est-ce qu'ils ont fini, hein, leur mort spectaculaire. Ils sont morts avec toute leur famille, tous leurs biens et tout. Voilà. Et donc, quand je dis maudit soit-il ou malheur à eux, mais il fait référence à tout cela. Parce que toutes ces personnes qu'il a citées, eh ben, se sont mal comportées, comme le font aujourd'hui les impies, et puis ils ont subi des conséquences. Voyez-vous? Donc, si on ne fait pas l'effort de repartir dans l'Ancien Testament comme lui-même Jude, eh ben, on ne peut pas comprendre sa pensée. On ne peut pas comprendre ce que Jude veut nous dire. Est-ce que c'est clair là? Ouais, mais après, il faut savoir, en fait, il faut aller dans Deutéronome. Ça, moi, je n'aurais jamais su qu'il fallait aller dans Deutéronome pour pouvoir comprendre. Par exemple, si c'est là où il faut. Après, à force de lire la parole de Dieu, on a des choses. Ah, mais j'ai déjà l'histoire de Balaam et tout. Ah, voilà. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que Jude fait référence à l'histoire de Balaam? Si on a oublié l'histoire? Eh bien, on va chercher. Qu'est-ce que Balaam a vécu? Pourquoi est-ce qu'il dit que les impies sont comme Balaam? Mais je sais qu'on parle de Balaam dans l'Ancien Testament. Qu'a-t-il fait? Caïn, pareil. Mais pourquoi est-ce qu'il compare les impies à Caïn? Mais voilà, qu'est-ce que Caïn a fait? Et on va chercher. Est-ce que tu vois? De toute façon, il y a Elisabeth. Oui. Quand tu lis, il y a des références de fois que la Bible te renvoie en bas. Oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi. Ça te permet d'aller vérifier qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il te renvoie à l'Ancien Testament. Donc, il ne faut pas hésiter, quand il y a les renvois à l'Ancien Testament, il ne faut pas hésiter à aller voir. Comme dit Aristide, ça te permet de comprendre l'idée de l'auteur. Voilà. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne comprendras. Et malheureusement, c'est comme ça que souvent beaucoup de chrétiens font. C'est-à-dire qu'ils vont seulement lire, mais on ne rentre pas dans ce que veut nous dire l'auteur. C'est ça. Il ne faut pas de recherche derrière. D'accord. Ça demande un peu de travail, mais voilà. Mais voilà, il faut le faire, quoi. Alors, on ne va pas le faire à toutes nos méditations. Non. Il y a des fois où on peut lire simplement le texte biblique et tout. Mais il y a des fois où il faut se poser, voilà, pour une fois qu'on a, par exemple, étudié un texte et tout, après, dans la tête, quand tu reviens sur tout ça, tu sais les tenants et les aboutissants. Voilà, tu n'as plus besoin de tout le temps refaire le même travail parce que, voilà, en gros, tu sais, bah oui, quand il a parlé de Balaam, c'est parce qu'il voulait dire ça. Quand il a parlé de Caïn, c'est parce qu'il voulait dire ça. Est-ce que tu vois? Après, c'est des automatismes, en fait. Alors, pensez-vous que ces différentes expériences se valent ou il y en a une qui est plus grave que les autres? Les expériences de Caïn, de Balaam et de Corée, est-ce que ces expériences se valent ou il y en a une qui est plus grave que l'autre? Que pensez-vous? D'une part, quand on voit en général, ils se valent. Leurs actes, c'est toujours par la chair. Oui. Mais en fin de compte, ils ont un point commun. Le plus grave, c'est toujours aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. Oui, d'accord. Ils font selon leur propre volonté. Et nous, de nos jours, c'est pareil. C'est très difficile de savoir quand je réagis. Est-ce que selon ma volonté, mes intérêts, ou c'est selon la volonté du Seigneur? Ok, d'accord. Si l'esprit n'est pas là. Mais ce que tu dis là est juste, hein, c'est vrai. Mais quel est l'autre indice qui nous montre, vous avez, juste quand vous dites que ces expériences se valent, elles sont toutes aussi détestables les unes que les autres et tout. Mais quel est l'indice littéraire que l'auteur a placé là pour qu'on comprenne ça? L'accumulation. De quoi? Des exemples. C'est-à-dire? En fait, alors, j'ai plus la version Darby, mais je crois que dans la version Darby, il y avait plusieurs exemples avec le même article, enfin le même connecteur logique, on va dire. Oui, d'accord. Tu es sur la piste, oui. Oui. Rappelez-vous,
au début, au commencement de notre étude, quand on voyait le style de l'auteur, c'est-à-dire que ce qu'on voyait là va nous Les servir. trois, Comment? le trilogisme, enfin Les trois, triades. voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si l'auteur a mis tout cela. On avait vu au début, quand on disait, bon, les triades sont là, en fait, c'est la même réalité que l'auteur exprime sous différentes formes. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que c'est la même chose qu'il va exprimer, mais voilà, il va répéter 3 fois sous une autre forme, mais pour dire la même chose. Et c'est le style que a appliqué ici Jude. Et donc, nous voyons que Jude, c'est-à-dire si on croit le principe de triade, qui consiste à dire la même chose sous 3 formes différentes, nous pouvons dire que toutes ces expériences sur le plan moral se valent. Il en est de même pour les exemples du passé dans les versets 5 à 8. Ici, là, est-ce qu'on peut relever cette triade-là dans le verset, ici, là, dans le passage que nous avons étudié? Est-ce qu'on peut relever la triade? Wendy, tu étais sur la bonne piste, hein? Voilà. Est-ce qu'on peut relever ça? Tu veux qu'on relève quoi? C'est-à-dire que ici, le style de triade, dans le passage que nous avons étudié, est-ce que nous voyons cette triade-là? Oh oui. Oui? Alors, moi, en fait, ma version, Non, peu importe la version, c'est la même chose. On a les 3 exemples. On a Caïn, on a Corée, on a... c'est qui le troisième? Balaam. Amen, Balaam. amen, amen. C'est ça, cette triade-là. C'est-à-dire que, oui, Caïn, Balaam, Corée. Donc, si le style de triade veut dire qu'on dit la même chose, mais sous différentes formes, ça revient à dire que l'expérience de Corée, c'est la même chose que l'expérience de Balaam, c'est la même chose que l'expérience de Caïn. Voilà. C'est la même chose qu'il veut dire, en fait. Voilà. Donc, quand il prend... Est-ce que vous voyez? Donc là, ce qui nous aide, c'est le style de l'auteur. Et ça, c'est des indices qui nous aident à comprendre aussi le texte. Parce que si on ne repère pas ça, on dit, bon, c'est un style, on peut seulement lire comme ça. Ah oui, oui, il a parlé de Caïn, il a parlé de Balaam, il a parlé de Corée. Mais si on ne s'arrête pas à la triade, ben on ne comprend pas ce que l'auteur veut dire. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, là, ce qui va nous aider à comprendre que Corée, moralement, était mauvais ou impur, aussi mauvais ou impur que Balaam, que Caïn et tout, eh ben c'est ça, c'est cette logique-là dans ce style de triade. C'est un indice qui vient nous faire, ah d'accord. Et puis après, on va vérifier, on va gratter ça, et là, on peut arriver à ce que disait Gaston. Que oui, mais finalement, oui, c'est la même chose. Donc, Jude veut dire la même chose au travers de ces exemples. Il n'est pas en train de hiérarchiser. Il n'est pas en train de dire que, Corée était plus mauvais que Balaam. Non, là, il est en train de montrer que, voilà, Corée était pareil que Balaam et Balaam était pareil que Caïn. Et donc, ces hommes-là, ce que Corée a fait, ces impies-là l'ont fait. Ce que Balaam a fait, ces impies-là l'ont fait. Ce que Caïn a fait, ces impies-là l'ont fait. Et si vous remarquez, alors la fois dernière, on n'a pas souligné ça, mais il y avait aussi ça quand on a parlé de Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. Il y a aussi une triade qui est là. Hein? Tu peux lire, Wendy?
Tu peux dégager cette triade? Alors, rappelez-vous l'histoire de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines. Elles ont Voilà. fait le mal de la même façon. Il y a 3 éléments là. Ils ont fait le mal de la même façon que... Mais il y a 3 éléments là. Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. Donc, voilà. Donc, il veut dire, oui, mais ces impies-là se sont comportés comme Gomorrhe, comme Sodome, comme les villes voisines. Voilà. C'est la même chose. Vous voyez? Et c'est beau quand on réalise toutes ces choses-là, quand on étudie la parole de Dieu. Voilà. Waouh, il y a cet éclairage qui est là. Et pourtant, au début de notre... quand on avait commencé nos études, bon, je parlais de triade et tout. L'un ou l'autre aurait pu se dire, oh, mais c'est quoi ce truc-là? Est-ce que ça va nous aider en quoi? Et donc, ce qu'on faisait au début, nous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça nous aide hein, dans l'étude de notre texte et tout. Donc, c'est vraiment important de tenir compte du style de l'auteur et tout, parce que ce style peut nous aider à comprendre sa pensée aussi. La forme, il n'y a pas que le fond, il y a la forme aussi qui peut nous aider à comprendre ce que l'auteur veut dire. Et les triades là font partie de la forme que l'auteur a choisie. Parce que à leur époque, c'est comme ça qu'ils rédigeaient. Pour eux, c'était clair que lorsque un auteur utilisait les triades, eh ben, il voulait, c'était pour montrer que, ben voilà, c'est pareil, quoi, tu vois, voilà. Est-ce que vous voyez? Pour nous, aujourd'hui, c'est pas tellement évident parce qu'on a, dans nos canons de rédaction, on ne parle pas comme ça, on n'écrit pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, on a notre canon aussi de rédaction. Et quand on applique cette forme-là, eh ben, on veut déjà dire quelque chose. Voyez-vous? Il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Dans le développement, ça peut être la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ouais, c'est une forme, mais ce qui dit déjà beaucoup de choses. Voyez-vous? Mais eux aussi, à cette époque-là, ils avaient leur canon de rédaction. Et quand les lecteurs lisaient, eh ben, ils voyaient les triades, voilà, ça faisait tilt chez eux et tout. Mais nous, comme on n'est pas dans leur contexte culturel, rédactionnel, historique, on doit faire cet effort-là de comprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'eux utilisaient? Que faisaient-ils et tout? Si on veut vraiment comprendre l'intention ou la pensée de l'auteur et, in fine, la pensée de Dieu, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas faire l'économie de ce travail-là de temps en temps et tout. Alors, pour terminer, quel enseignement pouvons-nous tirer de ces passages bibliques pour nous-mêmes? Voilà. Au sortir de cette étude, quelles leçons pouvons-nous tirer? Quel enseignement pouvons-nous tirer de ces passages bibliques? Tout ce qui est à l'encontre à la volonté du Seigneur n'amène que la perte. Oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci Gaston, oui. Il ne faut pas insulter les anges déchus. Quoi d'autre? Et quand le laisser la Seigneur, justice à Dieu. Quand quelqu'un s'ointe l'onction par le Seigneur, par exemple les dirigeants, de nos jours les pasteurs, ils représentent quand même une autorité désignée par le Seigneur lui-même. Et les impies d'avant, comme les gens, les contestataires maintenant, qui se révoltent contre cette autorité, ils se révoltent contre le Seigneur lui-même. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il ne faut pas suivre le même chemin que ces trois. Voilà, il ne faut pas suivre le même chemin que ces impies-là, voilà, qui avaient suivi le chemin de Caïn et tout, qui avaient suivi le chemin de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines, voilà. Et on sait ce qui est arrivé à Sodome, à Gomorrhe, aux villes voisines. On sait ce qui est arrivé à Corée, on sait ce qui est arrivé à Caïn, on sait ce qui est arrivé à Balaam. Mais toute cette malédiction-là, on va le voir à la fin, que ça pointe sur la malédiction finale. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais on le verra dans les versets qui vont suivre et tout.
C'est-à-dire, c'est comme si ces malédictions-là, au fond, elles sont terrestres. On va se dire, bon, mais c'est ici-bas et tout. Mais elles annoncent finalement la malédiction finale, c'est-à-dire que la séparation éternelle d'avec Dieu. Et ça, on le verra dans les passages qui viennent. Oui, donc, comme vous le dites, hein, voilà, ce texte nous encourage à ne pas vivre comme Caïn dans la jalousie. C'est ce que finalement Jude reproche à ces impies, c'est qu'ils étaient dans la jalousie. Ces impies étaient meurtriers. Ils n'aimaient pas leurs frères et sœurs. Ils étaient dans la haine. Et voilà, même s'ils n'ont pas planté le couteau comme Caïn l'a fait, mais le fait de vouer de la haine aux autres, eh ben, c'était pareil. Et Jésus l'a dit. Ils étaient dans la cupidité. Et là, on nous demande de ne pas suivre cette voie-là. On nous demande aussi de ne pas, ce qu'on peut retenir ici, c'est de ne pas induire les autres en erreur, de ne pas conduire les autres à l'idolâtrie, à l'immoralité, de ne pas souhaiter le malheur des autres, de ne pas se rebeller, c'est Gaston qui le disait, contre les serviteurs de Dieu. Faire confiance au Seigneur. Alors, si les serviteurs font n'importe quoi qui est contraire à la parole de Dieu, oui, là on peut se dire non, on ne vous suit pas. Ça, c'est clair. Mais de manière générale, si tel n'est pas le cas, ben, il faut pas imiter ces gens-là qui étaient en contestation continue vis-à-vis des autorités et tout, de la communauté. Faire confiance au Seigneur. Voilà, et puis on peut rajouter autre chose. Mais en tout cas, il y a des leçons pour nous là que nous pouvons tirer, quoi. Ça va, les amis? Oui. Y aurait-il, avant que l'on passe à la prière et clôturer, quelqu'un a une question? J'ai une question. Oui. C'est un peu délicat. On a parlé de l'idolâtrie, que Dieu ne veut pas que les Juifs adorent Moïse comme une idole. Alors, est-ce que... Enfin, quand je disais ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Oui. Mais c'est une déduction qui est faite. Voilà. Donc là, quand on parle de ça, il faut dire Dieu peut-être. Voilà. Mais ce n'est pas une affirmation. C'est une hypothèse. Voilà. Et donc, dans la littérature juive, il y avait ce fait que l'archange Michel était en discussion avec le diable pour le corps de Moïse et tout. Et voilà. Et donc, en poussant un peu loin la réflexion, il y en a qui vont dire, si le diable voulait le corps de Moïse, c'était pour finalement révéler le secret. Parce que lui, son travail, c'est induire les autres en erreur. Donc, c'est pour révéler le secret. Et quand il révélerait le secret, eh ben, les Israélites, que feront-ils de ce lieu? Eh bien, ça serait un lieu de pèlerinage. Ça serait un lieu de... voilà. Mais Dieu a dit qu'on ne peut pas adorer une autre personne que lui. Tu vois? Et donc, voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Ma question est plus délicate que ça. J'ai des échanges souvent avec les catholiques. Et avec délicatesse, parce que je ne veux blesser ni avec ces personnes, je leur dis qu'on n'a que Dieu, le Père, Jésus et l'Esprit. On ne peut pas prier la Vierge Marie, on ne peut pas parler d'elle comme une sorte de mère de Dieu ou déesse, et c'est assez délicat. Ça, c'est aussi une sorte d'idole. Oui, bien sûr. Mais avant, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mais avant d'aller déjà chez les catholiques, mais balayons la saleté qui est devant notre porte, à nous évangéliques. Plusieurs idolâtrent la Bible comme livre, considèrent que la Bible, ce livre-là, est quelque chose de magique.
que la Bible, c'est-à-dire que le livre va les protéger. Mhm. Ben, ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pas mieux que quelqu'un qui va prier Marie. Hein. Et pourtant, c'est un évangélique. Hein. Mm. Mais il va placer sa confiance, sans le savoir, il ne le place plus tellement en Jésus-Christ, mais il va placer ça dans l'objet qui est le livre, qui est le matériel. C'est comme si demain, on n'aura plus de Bible en version papier, ça sera qu'en version portable et tout, et que la personne va maintenant, je ne sais pas moi, idolâtrer le portable. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a la parole de Dieu dedans. C'est ce que les gens font souvent. Et les gens vont se dire, ah, quand je dors, je laisse la Bible ouverte. Comme ça, le diable, s'il passe, il va fuir. C'est de l'idolâtrie. C'est de la magie. Ah ouais, mais moi, Vous voyez? Mais ça, il y a des chrétiens évangéliques qui le font. Hein. C'est Arrêtez. l'idolâtrie. Tout à fait. Le fait de croire, par exemple, alors je ne dis pas qu'il ne faut plus venir à l'église. Il faut venir à l'église, assister au culte. Mais il y a des personnes dans leur conception, ils se disent, s'ils ratent le culte, eh ben, c'est comme s'il y a une bénédiction qui avait sauté. Quoi. Mm. C'est-à-dire qu'on chosifie. Et pourtant, c'est des choses qui sont louables. Il y a des gens, par exemple, qui idolâtrent la prière. La prière, c'est un moyen de parler au Seigneur. Mais on ne va pas placer notre confiance dans notre prière ou dans la prière d'un autre. Voyez-vous? Donc, nous aussi, même dans les choses qui sont louables, telles que la parole de Dieu, telles que la prière, telles que ceci, eh bien, on transforme ça souvent en idolâtrie. Et pourtant, à la base, c'est des choses qui sont bien. Mais ces choses-là ont tendance souvent, inconsciemment ou consciemment, à prendre la place de Dieu. Ça moi, peut être ma méditation du matin. moi, je suis sûre que Ma confiance est dans ma méditation et non plus en Jésus-Christ. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer, mais facilement, beaucoup tombent. Moi, je le dis parce que quand j'ai commencé ma carrière avec le Seigneur, dans mes débuts, j'étais dans ces travers-là. Je me promenais avec une portion de la Bible dans ma poche. Je me disais, ah, avec ça, Dieu me protège. Mais non, c'était la magie. C'est comme si, voilà, du fétichisme, ça. Voyez-vous? Et comme quand je n'étais pas chrétien, je consultais souvent l'horoscope et tout, je me disais, ah, que dit l'horoscope pour moi aujourd'hui? Mais quand je suis devenu chrétien à mes débuts, eh ben, la Bible pour moi, c'était comme l'horoscope. Ah, mais ce qu'elle est. Oui? Voilà. Alors, quand on est encore enfant dans la foi, Dieu fait avec ça. Parce que c'est comme un enfant, il apprend à marcher et tout. Mais après, quand on grandit, il ne faut plus être dans ces travers-là. Tu vois? Par exemple, la femme qui perdait le sang, son sang, qui a perdu son sang 12 ans durant, ben, l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de Jésus, de toucher le pan de Jésus, l'habit de Jésus, ben, c'est quand même la superstition. Mais Jésus a approuvé le geste parce que cette femme-là était encore un enfant dans la foi. Mais un adulte dans la foi ne peut pas avoir cette réaction-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, Marie-Christine voulait parler. Tu m'entends? Oui. Vas-y. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, j'étais dans mon lit et avant de m'endormir, tout d'un coup, j'ai vu comme un sorcier noir qui fonçait vers moi et qui voulait m'étrangler. Il a disparu quand il est arrivé à hauteur de la Bible. Donc, c'est vrai que maintenant, moi, je garde ma Bible dans mon lit. Oui, non, mais c'est-à-dire... Moi, je ne fais pas une idole, mais oui. pour moi, je me dis que c'est important c'est-à-dire que le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, c'est là où nous sommes dans notre marche avec lui. Voilà. Et donc, il fait avec ce que nous sommes. Mais ce n'est pas parce que il y a quelques années, il t'a aidé dans ce sens-là, parce que tu étais encore à ce niveau-là, que maintenant que tu as grandi dans la foi, tu vas te dire que, désormais, maintenant, je vais laisser ma Bible ouverte. Là, tu es en train de tomber dans le fétichisme. Est-ce que tu vois? Mais quand tu l'as fait, le Seigneur a accepté ça, parce que tu étais à ce niveau-là. C'est comme un enfant. Il y a des choses qu'il fait, on va dire, bon, on accepte ça par rapport à son ignorance. Mais quand l'enfant va grandir, on va lui dire, ne refais plus ça, tu es maintenant grand. Ça, tu faisais ça quand tu avais 2 ans. Est-ce que tu vois? Là, je l'ai ressenti comme quoi la parole de Dieu avait
C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre... Autorité sur le diable. C'est là que Comment? Qu'est-ce que tu dis, Marie? Là, j'ai pris conscience que la parole de Dieu avait autorité sur le diable. Mais l'autorité de la parole de Dieu ne signifie pas dans l'objet qui est le papier. L'autorité de la parole de Dieu, c'est dans le contenu. Voilà le contenu. Dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas dans le papier. Parce que si on enlève le papier et qu'on dise que mon portable, là, c'est maintenant que la Bible et tout. Donc, je veux dire maintenant, l'autorité de Dieu, c'est dans le portable, là. Non. L'autorité de Dieu, c'est dans ce qu'il dit, dans le contenu, mais pas dans le support. L'autorité de Dieu n'est pas dans le support. L'autorité de Dieu est dans ce qu'il dit, dans le contenu, et non pas dans le support. Non. Mais quand tu es encore enfant dans la foi, le Seigneur fait avec. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire que maintenant, il faut continuer à le faire, même quand tu es grand et tout. Non. Oui, donc le Seigneur a pu t'aider, oui, mais parce que à ce stade-là, oui, il a jugé que, bon, voilà, il pouvait aider Marie-Christine parce que, bon, voilà. Mais après, le Seigneur t'a nourri, t'a fait grandir, mais je ne pense pas que sa volonté, c'est que maintenant, tu puisses te promener avec la Bible en disant, ah oui, la Bible, voilà, ce papier-là me protège et tout. Non, là, tu es en train de détourner. Ah ben non, c'est pas parler du papier, je parle de la Bible. Ta confiance dans... voilà. Est-ce qu'on se comprend dans ce que je suis en train de dire? Oui. Vous faites la différence entre, quand on dit l'autorité de la parole de Dieu, ce n'est pas l'autorité du support, du papier qui porte la... Ce qu'il dit dans sa parole. C'est ce qui est dit qui a autorité. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci pour ces questions-là. Ça permet non, mais c'est bien de poser ces questions-là. C'est bien. Ok. Mais écoutez, les amis, si l'un ou l'autre veut bien prier, remercier le Seigneur pour voilà, le temps que l'on a passé et tout, voilà. Seigneur mon Dieu, merci pour cette étude. Seigneur mon Dieu, merci pour ces éclaircissements sur ta parole. Seigneur, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux que nous évitions comme écueil. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous éclairer, Seigneur mon Dieu, à pouvoir comprendre ta parole, Seigneur mon Dieu, dans la lecture, Seigneur mon Dieu, dans l'étude, Seigneur mon Dieu. Éclaire-nous, Seigneur mon Dieu, montre-nous ce que tu attends réellement de nous. Aide-nous à grandir dans la foi, Seigneur mon Dieu, et à pouvoir vraiment nous servir de ta parole comme référence pour pouvoir choisir, Seigneur mon Dieu, quel est le chemin à suivre, le bon chemin, le seul chemin, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses nous aider, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore, Seigneur mon Dieu, nous aider à repasser ces paroles ce soir, Seigneur mon Dieu, demain et tout le reste de la semaine, et que tu nous éclaires, Seigneur mon Dieu. Merci pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous aider aussi dans notre vie personnelle, Seigneur mon Dieu, dans notre vie spirituelle. Accompagne-nous chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Amen.